2021 aura été une année majeure dans l'histoire politique du Bénin. Pour la première fois depuis l'avènement du renouveau démocratique, le pays expérimente les élections présidentielles sous le sceau de profondes réformes. Il s'agit notamment de l'instauration du parrainage et de la candidature en duo. Au terme de ces lois, outre les pièces habituellement requises dans les déclarations de candidature, une des exigences de ces nouvelles lois évoquées a trait à l'institution pour toute candidature d'un duo de président et de vice-président, ainsi que l'obligation faite à chaque duo de candidats d'être parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires, soit au moins 16 élus par duo de candidats. Le processus devant nous conduire à la tenue de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 entrera dans sa phase décisive le lundi 1er février 2021 avec le démarrage de l'enregistrement des déclarations de candidature de ceux de nos concitoyens désireux de prendre part à cette compétition. Les choses m'envahissent et je cède à ce qui positivement m'envahit. Servir une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Continuer la dynamique, je veux m'y engager. Patrice Talon prend congé de ses concitoyens d'Adjoum, mais au carrefour à Promisirete, une foule de partisans l'attendait. Les populations d'ici n'ont pas oublié les routes construites avec lampadaires pour réduire considérablement leurs difficultés de mobilité. Patrice Talon entre enfin dans Cotonou, mais au carrefour Le Bélier à Akpakpa, il est adulé par une foule de citoyens sous la conduite du député Delonix Koglevi Asia Domain, fier des réalisations depuis 2016 dans la ville vitrine du Bénin. Pour la présidentielle du 11 avril 2021, les candidats se mettent déjà dans les rangs. Patrice Simenou Ago est le premier à être reçu ce lundi matin à la Sénat. Il a rempli les formalités. Il a déposé son dossier contre un récépissé. Les membres de la Sénat m'ont reçu. Ils ont obtenu mon dossier. Ils m'ont donné le récépissé. Après lui, Ganiou Soglo fait son entrée. Même formalité. Dépôt de dossier et réception de récépissé. Les membres de la Commission électorale nationale autonome sont en état de veille pour recevoir tout candidat. La démocratie béninoise est en marche. Et au niveau de la Sénat, nous avons été accueillis et tout s'est passé correctement. Le duo FCBE est suivi par un autre, Victorin Denowema et Florentin Devonon. Je suis candidat des candidats, mettant ainsi les pas dans les pas du feu général Mathieu Kérékou pour la paix au Bénin. J'ai pris l'engagement de me présenter pour vous. Pour vous, parce que j'ai eu le temps de constater une chose qui a été toujours très chère pour moi, à savoir la liberté de défendre son opinion, de défendre ses idées dans le sens du bien, dans le sens de ce qui est noble. Il y a 5 ans, Daniel Eda était candidat ici. Aujourd'hui, Daniel Eda est porteur d'une candidature.
Nous sommes porteurs d'une candidature, celle de celui-là qui est le créateur de chacun de vous ici et même de tous les autres qui ne sont pas ici. Dans la liesse, une forte délégation de la mouvance avec à sa tête la colistière Talata Zimé est accueillie à la Commission nationale électorale autonome. Notre pays est un pays de liberté, un pays de démocratie où les instances dirigeantes se renouvellent régulièrement. C'est le cas en 2019 pour les législatives, c'est le cas en 2020 pour les communales et actuellement nous nous apprêtons pour la présidentielle. Dans ce cadre, nous sommes donc arrivés ce soir pour le dépôt de nos dossiers. Ce que je dois vous dire, c'est d'abord le sens de notre présence ici. Nous avons choisi deux personnalités qui sont à ma droite et à ma gauche, à tout seigneur, tout honneur, Mme Réki Amadougou, pour être candidat au poste de président de la République, et monsieur Yves-Patrick Diva, pour être candidat au poste de vice-président. Chers amis, c'est un grand jour pour notre pays. Lorsque tout le monde nous disait « n'essayez pas », le Parti Les Démocrates a tenu bon. Le Parti Les Démocrates s'est dit que s'il ne s'engageait pas de façon plus véhémente dans la lutte, rien ne bougera, rien ne changera. Nous sommes ici pour démontrer que nous sommes capables d'aller aux élections. Moi et mon vice-président, M. Adjavo Lores Gabriel, c'est Dieu qui m'a poussé. Nous pensons avoir présenté à la Sénat un bon dossier et qui répond à toutes les conditions exigées par la loi. Nous sommes très heureux, l'ambassadeur Moïse Kérikou et moi-même, de nous présenter devant vous au nom du Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition. Nous nous présentons devant vous parce que nous sommes porteurs d'un projet. Nous sommes porteurs d'un idéal, d'une vision pour notre pays. Nous sommes venus à la Sénat, comme vous avez compris, pour déposer notre dossier. Parti pour l'engagement et la relève a désigné monsieur le professeur Mohamed Abdou Bion et moi-même pour les élections présidentielles d'avril 2021. La Sénat a élaboré et délivré à chacun des 159 députés et maires un formulaire uninominal et sécurisé de parrainage à charge pour eux de le remettre aux candidats de leur choix en toute liberté et en toute confidentialité. Lorsque vous retirez, vous êtes obligé d'aller déposer ça au siège des partis. Et moi, je suis de IP. J'ai déposé mon formulaire de parrainage au siège des partis, de mon parti. Jusqu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas à qui j'ai parrainé. Il faut qu'on se dise la vérité. Personne ne peut pas oser de m'appeler, de me dire que voilà où j'ai parrainé le président de la République, M. Talon, où j'ai parrainé le candidat de FCB, Alassane Gimba, ou à Goussa. Personne, je ne sais pas à qui j'ai parrainé. Si effectivement que on avait main libre, mon parrainage porte sur le nom de Rékia Mandégou. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de nos collègues qui ont la volonté à faire ça, seulement qu'ils ont eu peur. J'ai été à la rencontre et c'est là que j'ai davantage compris que j'avais affaire à des gens dont l'objectif inavoué était de prendre en otage notre pays. C'est à cet instant que je me suis dit que s'il faut parrainer quelqu'un qui sera le pion d'une force politique étrangère, ce sera sans mon concours. Je ne peux me rendre complice d'une telle manœuvre contre mon pays qu'à moi,
je n'ai pas d'autre nationalité. Judas Iscariote, après avoir trahi le Christ, avait quand même eu la décence de nourrir un regret profond qui d'ailleurs le conduira au suicide par pendaison. Loin d'avoir les mêmes scrupules que son saint patron, Rachidi Gbadamansi plastronne dans les médias, incapable de répondre aux accusations portées contre lui. Il claironne et dans un verbiage incohérent, il refuse devant l'histoire et les tribunaux de porter la responsabilité de sa trahison. Vous voyez, je ne voulais pas parler d'elle. C'est une très belle femme qui aurait dû ne pas s'immiscer dans ces affaires. Son élection, son éventuelle élection à la tête d'un pays peut créer des problèmes à ce pays-là. Pourquoi? C'est simple. Vous avez vu, quand elle est arrivée dans les démocrates, vous avez vu tout ce qui a tourné autour d'elle. Tel se lève, il dit, je serai son colistier. D'autres disent non, elle sera notre président, moi, et ainsi de suite. Maintenant, la femme même qui fait l'objet de tout ça là, de tous ces protocoles-là, quand elle sera à la tête du pays, qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous. Non, vous aurez l'occasion peut-être un jour d'avoir une très belle femme comme ça. Vous savez, une belle femme comme ça, c'est comme, on le dit, des réserves minières d'un pays. Liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Duo numéro 1. Candidat au poste de président de la République, M. Alassane Soumanou. Candidat au poste de vice-président de la République, M. Paul Oungwe. Duo numéro 2. Candidat au poste de président de la République, M. Patrice Athanas Guillaume Talon. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, Mme Mariam Chabi Talata. Duo numéro 3. Candidat au poste de président de la République, M. Corentin Aglesesi Kowe. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, M. Irénée Josias Agossa. Durant 15 jours, les 3 duos de candidats en lice iront à la rencontre des populations béninoises de toutes catégories sociales pour présenter leurs projets de société et solliciter le suffrage des électeurs. Selon les statistiques 2017 de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, 72% des actifs sont sous-employés au Bénin. Le duo Agossa Kowe apparaît comme la solution au taux de chômage qui est de 2,3% en 2017. Convaincu de la capacité du duo à solutionner durablement les maux qui minent l'enseignement supérieur depuis plusieurs années, les étudiants ont effectué massivement le déplacement pour réaffirmer leur soutien au duo candidat. Nous allons faire comme les pays anglo-saxons. Il y aura les vice-ministres et vice-ministres seront les jeunes capables de pouvoir comprendre la gestion de l'État. Ils seront des vice-ministres et qu'ils pourront comprendre ce que c'est que la gestion de l'État. Nous allons prendre 20% des jeunes, femmes et hommes, garçons confondus, pour que vous soyez ainsi considérés. Vous n'allez plus être considérés comme des éléments d'un ensemble de désert de compétences. Non. Vendredi 26 mars, Palais des Congrès, Cotonou. Une haie des grands événements dressés, l'affluence se fait grandissante. À 10h pile, le candidat Patrice Talon fait son arrivée. Pour l'ouverture de la campagne électorale, le duo Talon-Talata entre en scène avec les étudiants. Que l'enfant qui a faim, qui pleure,
ne sait pas que sa mère est en train de transpirer au feu. Pour créer de l'emploi, il faut qu'il y ait de la richesse. C'est bizarre, hein? Ça paraît bizarre. Ou bien qu'il faut qu'il y ait de la volonté de créer de la richesse. Parce que l'emploi vient de la volonté de quelqu'un ou d'un groupe de personnes de s'enrichir. Et c'est pour s'enrichir qu'on crée une entreprise, une usine, qu'on fait de l'élevage. Dans un pays où il y a l'impunité, rien ne marche. C'est pour cette raison que maintenant que nous prenons de nouvelles dispositions, il faut tout faire pour que ce que nous allons créer, qu'on s'assure que ce soit bien géré et très bien géré. D'où la nécessité pour nous de faire de notre cheval de bataille la lutte contre la corruption, la lutte pour la bonne gouvernance. C'est la condition qu'il faut pour vous garantir un emploi complet, un emploi total et un emploi durable. C'est le stade à Tchoukouma de Djougou que le duo du parti Foskori pour un Bénin émergent a choisi pour le lancement officiel de sa campagne présidentielle. La Foskori pour un Bénin émergent, par notre présence, nous avons sauvé la démocratie béninoise. Nous avons sauvé le pays parce qu'une démocratie a une exigence. La démocratie a une exigence. Elle prône la liberté d'expression de parole et de l'état de droit. La démocratie a une exigence. Elle exige des élections inclusives et transparentes. Dans la commune d'Abomey-Calavi, ce mercredi, 6e journée de la campagne, nous avons surpris le démarrage d'une géante caravane en faveur du duo Talon-Talata. Nous sommes en train de, comme vous le constatez, lancer la caravane officielle dans la commune politique d'Abomey-Calavi. Donc tout est fin prêt. Maintenant, l'heure a sonné pour qu'on puisse faire savoir à toute la population que ça bouge. Effectivement, à Calavi, ça bouge. Malgré tout, nous sommes des frères et sœurs. Ça, je parle à nos adversaires qui ne l'oublient jamais. Après tout, nous sommes des frères et sœurs. Ce pays nous appartient à nous tous. Nous voulons faire en sorte que, une fois que l'alternance sera réalisée dans quelques semaines, que la souffrance de beaucoup cesse, que nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, qu'ils viennent retrouver leur famille. Je vais vous donner une assurance. On a écrit là, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il ne se passera rien. Je pèse mes mots. Il ne se passera rien. Ndemawa me il ne se passera rien. Si vous voulez, je vais plus loin. Il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de casse, il n'y aura rien. Mais le problème, nous allons le régler. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà arraché le pouvoir à Patrice Talon. Ces jours sont comptés au pouvoir. Dieu l'a écrit parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Quand il a commencé l'injustice, son pouvoir s'est arrêté à ce moment précis. Eux, ils ont multiplié les candidatures en leur sein. Et c'est nous qui irions en candidature unique. Vous avez prêté serment le 6 avril 2016. Et pour se moquer de l'intelligence des Béninois, vous dites que vous voulez nous diriger avec la ruse et la rage. Le président Talon a été élu pour un mandat de 5 ans qui court du 6 avril 2016 au 5 avril 2021 à minuit. Nous aussi, nous voulons gouverner. 5 ans, c'est 5 ans, c'était le slogan le plus célèbre, brandi et répété à tue-tête par les acteurs de la classe politique opposée à Patrice Talon. 45 jours de plus qu'a accordé le législateur béninois au mandat de Patrice Talon. Quel est le mobile quand on parle de prolongation abusive? Quel est le mobile? Quel peut être le mobile?
c'est cette prorogation du mandat présidentiel. Et c'est là l'os dans la gorge de tout le monde. Seul un consensus rapide peut permettre de passer ce cap. Si pour certains, il fallait procéder à cette prorogation pour répondre à certaines exigences sur l'alignement des mandats instaurés, cette polémique n'a pas lieu d'être, selon le ministre de la Communication d'alors, et l'acharnement contre Patrice Talon sur les 45 jours est justifié. Ce que Patrice Talon n'a pas fait en 5 ans, c'est en 45 jours qu'il va le faire. Et que cela vienne de la part de gens qui disent être démocrates. Que ça vienne de la part de gens qui sont agrégés en constitutionnalisme. C'est étonnant et paradoxal. C'est tellement simple. Le président élu, s'il n'avait pas été Patrice Talon, le 4e dimanche du mois de mai, il dépose le tablier et s'en va. Mais c'est parce que l'on sait qu'on n'a pas beaucoup de chance, parce qu'on ne s'est pas préparé, parce qu'on a voulu s'improviser, qu'on fait feu de tout bois, et on égare, ou on tente d'égarer le peuple dans des polémiques stériles et vaines. Donc après tout, on peut comprendre affaire de 45 jours, au assemblée, assemblée qu'on vote, c'est vrai, 5 ans, c'est 5 ans. Mais ceux qui disent, après le 5 avril, donc Talon doit partir, ils veulent faire coup d'État, ou bien, comment, moi je n'ai pas compris. Nous, en ce qui nous concerne, nous continuons notre combat. C'est du droit de chacun d'avoir son opinion de ce qui se passe et de faire son jugement. Pour eux, 45 jours de plus, ça a une importance. Mais j'estime que aligner les mandats de sorte à ce que dans notre pays, on puisse faire des élections de manière avec des intervalles qui permettent au pays de travailler, au lieu de passer notre vie à faire des élections, à faire la politique, à faire la fête de l'élection et qu'on sort, et de bloquer le pays. Si cela nécessite qu'il y ait 45 jours, il n'y a que 45 jours. Et puis c'est terminé d'ailleurs. Aujourd'hui on fait le vote. Qu'est-ce que ces 45 jours ont changé dans la vie démocratique du Bénin? 45 jours. Pour permettre un alignement des mandats, pour économiser du temps, de l'énergie, pour que le pays travaille plus longuement que de passer du temps à faire de la politique. C'est une polémique qui amuse ceux qui l'entretiennent et qui pour la nation n'a pas beaucoup d'importance. La situation est tendue, plusieurs routes du pays sont complètement bloquées comme ici à Banté. Vous le voyez derrière moi, une foule compacte empêche quiconque d'approcher, même notre présence a dû être durement négociée. Situation identique à Parapcou, à Savé, si bien qu'il est aujourd'hui quasiment impossible de traverser le pays du nord au sud et la situation pourrait durer encore plusieurs jours. Ces barrages-là vont durer le temps qu'il faut pour que Patrice Talon descende du pouvoir. Tant que Patrice Talon ne descend pas du pouvoir, ces barrages-là vont demeurer toujours là. Et nous allons veiller jour et nuit pour sauvegarder ces barrages. Cette situation est la conséquence des agissements de quelques acteurs politiques qui avaient entrepris d'empêcher par tous les moyens la tenue du scrutin. Ainsi, dès le 5 avril à minuit, il était question pour eux de mettre en branle un vaste plan de déstabilisation du pays, puis de mettre en place un gouvernement dit de transition. Vendredi 30 avril 2021, aux environs de 5 h du matin, le commissariat de Gouka a été saisi d'un accident mortel de la circulation qui s'est produit à hauteur du village Agmon, dans l'arrondissement d'Actocolibé, commune de Banté. Les premières constatations ont permis de relever que l'accident s'est produit entre un minibus de marque Mazda, immatriculé BH 0337RB, de couleur rouge, et un bus de marque Renault, appartenant à la compagnie coopérative Transport Voyageurs, en abrégé CTV, immatriculé BH 1479RB, sur la route nationale inter-État numéro 3, tronçon Savalou-Banté. Venant de Gouka, le minibus qui roulait certainement à très vive allure en direction de Banté est entré en collision frontale avec le bus qui était en stationnement
au bord de la voie. Des 4 occupants du minibus, 2 sont décédés sur le champ et un troisième, le conducteur, a succombé à ses blessures quelques instants plus tard à l'hôpital de zone du Savalo. La fuite du minibus a permis de découvrir qu'il transportait 56 sacs de jute imbibés d'huile rouge. 56 sacs. Cependant, à l'ouverture des sacs, en lieu et place de l'huile rouge, il a été découvert des cartons de munitions de calibre 12 soigneusement emballés. Au décompte, ce minibus transportait 70 000 cartouches de calibre 12. Tout porte à croire que le marquage des sacs à l'huile rouge est destiné à tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité. Le seul rescapé de l'accident dit répondre au nom de Kankalala Aziz, de nationalité togolaise. Il réside à Aledjo, au Togo. De ses premières déclarations, il ressort qu'il a l'habitude d'aider le conducteur du minibus, également de nationalité togolaise, à décharger ses marchandises. Cette fois-ci, il aurait été sollicité la veille aux environs de 20 h à Aoro, village situé sur l'axe routier Bassila-Banté, pour aider à décharger la cargaison à Goka et à Kwasi, dans la commune de Banté. Les forces de sécurité et de défense, après moult négociations infructueuses, ont entrepris de dégager les barrages. C'est ainsi qu'elles ont été violemment prises à partie par des tireurs embusqués armés de fusils de chasse et d'armes de guerre. Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, les forces de défense et de sécurité ont su gérer la situation essentiellement par des tirs de semonces afin d'éviter de faire des victimes parmi les paisibles populations et même parmi les assaillants. Le bilan fait état de 21 personnels des forces de défense et de sécurité blessés par balle. En face, les informations font état de 2 assaillants qui auraient perdu la vie. Toutefois, aucun corps n'a été retrouvé et aucune déclaration de décès n'a été enregistrée. Par ailleurs, les dégâts enregistrés au plan matériel sont lourds et se chiffrent, d'après les premières estimations, à des milliards de francs CFA. Nous avons eu des informations sur les réseaux, mais il a fallu le communiqué du ministre de l'Intérieur qui a fait le bilan des actions de nos forces de défense et de sécurité pour que nous sachions qu'il y avait tout au moins à Cotonou ici 21 blessés dans les rangs de nos forces armées. Nous ne pouvions pas entendre ce communiqué avec cet élément et ne pas être touché. Donc c'est cela qui fait que, touché par ce communiqué, qui du reste nous fait comprendre que en réalité, il y avait autant de blessés dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité, nous avons décidé instamment de prendre la route et de venir constater nous-mêmes. Nous allons passer maintenant le temps à penser ces plaies-là et à faire en sorte que plus jamais ça ne se répète. C'est une épreuve de longue haleine, il faut être patient, construire un pays, c'est pas facile. Subitement, c'est-à-dire ceux-là même qui magnifiaient, qui admiraient votre parcours, qui vous félicitaient même quelques semaines plus tôt pour votre parcours, subitement ils découvrent en vous des actions de terroristes et commencent à interpeller tout le monde autour de vous. Et finalement, en préparant le terrain et en venant vers vous, je les attends, qu'ils viennent me chercher. Parce que c'est eux les terroristes politiques. C'est eux les terroristes politiques. C'est eux qui terrorisent le peuple. La candidate du parti Les Démocrates, Ricky Amadougou, a été interpellée et conduite à la brigade économique et financière BEF pour être présentée au procureur spécial de la Criette. Pendant que se déroulait la présente conférence, l'espace Tiwani de Porto Novo a reçu la visite des forces de l'ordre et de sécurité ainsi que le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette.
Et pour cause, la candidate du parti Les Démocrates serait citée dans une affaire d'association de malfaiteurs et de terrorisme. Le 3 mars 2021, vers 19h, Madame Rekiat Madougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressée avait été gravement mise en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mamatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. À l'étape actuelle, les faits ainsi qu'ils ressortent de la procédure d'enquête se présentent comme suit. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rekiat Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Le 23 décembre 2018, aux environs de 2 h du matin, je reçois des messages WhatsApp d'un profil qui affiche le numéro togolais plus 228 93 39 33 39 avec la photo de Dame Rekia Madougou. Surpris par la teneur des messages, j'ai tout de suite pris conscience de leur gravité et aussitôt fait une capture d'écran avant de répondre à l'expéditeur que je n'ai rien compris et de lui demander à qui j'avais affaire. C'est alors qu'avec empressement, mon interlocuteur de l'autre côté a supprimé les messages. Je n'étais certainement pas la personne à qui elle adressait les 10 messages. Ensuite, la photo de Dame Madougou a été retirée du profil pour être remplacée par une photo montrant des panthères. Là également, j'ai fait une capture d'écran. Ces messages et ces images, vous pouvez les voir s'afficher à l'écran. 23 décembre 2018, 1h50 du matin. Coucou! Bonne nouvelle, en retour d'Abuja. Il a pu mobiliser certains de ses collègues qui sont partants pour mener l'offensive collective vers Pété, surtout eu égard à l'urgence. Par contre, l'ambassadeur n'a rien dit à Bouhari. Il n'a jamais entendu parler de l'histoire à part de la part de FG. Et c'est pourquoi et c'est aujourd'hui que ce dernier lui a donné tous les détails. Il était choqué, Bouhari. Issifou aussi, mais plusieurs d'entre eux ne voudraient pas s'en mêler parce qu'ils ne veulent pas traiter avec lui. Il l'énerve. En tout cas, pourvu qu'il soit au moins 3 fortes têtes et l'offensive a du poids. Ce qui est déjà le cas. Ado aussi est informé. Donc, c'est parti. Il cherche à présent la bonne personne à faire la liaison pour transmettre à Pété leur message. Un nom béninois, évidemment. C'est pourquoi ça ne peut être moi. Il se trouve que certains acteurs politiques, dont Dame Rekia Madougou, non seulement ont manifestement et publiquement menacé le processus électoral, mais appelé à attenter à la vie des Béninois. Rekia Madougou a été victime de l'usage de la force. Elle a été interpellée de force, elle a été incarcérée de force et aujourd'hui elle va être jugée de force. Nous attendons de cette audience qu'elle reconnaisse enfin les droits minimaux qui sont attachés à sa personne et nous doutons malheureusement à l'ouverture de cette audience de la possibilité d'avoir véritablement un procès équitable. C'est au moment où le jour se levait, ce samedi 11 décembre 2021, que le verdict est tombé. 20 ans de réclusion criminelle et 50 millions d'amende pour Rekia Madougou. Mamatouré Ibrahim, Georges Saka et Dramane Tidjani ont été condamnés à la même peine.
Amadou Biotidani a été acquitté. Mohamed Mora a quant à lui été condamné à 5 ans d'emprisonnement et 2 millions d'amende. À partir de la sentence à Ivor, nous on s'attendait à ce que Ricky Madougou et son groupe qui aient 15 ans ou 20 ans, parce que nous avons déjà vécu comment ça va. C'est triste pour notre justice, parce qu'il n'y a pas, je maintiens qu'il n'y a pas de preuves. Vous l'encourageriez à faire appel? On avisera, mais on avisera. C'est un critère, j'avais un dossier à prélever de l'institution pour constituer un dossier, et j'étais pressé parce que je voulais vite descendre pour prendre un dossier à la chambre correctionnelle. Et puis au moment de partir, je ne sais pas ce que ce juge m'a dit, et je me suis incliné, je lui ai dit, mais je suis comme modeste auxiliaire de justice. Et le juge s'est fâché. Il m'a obligé à m'asseoir. Il m'a dit, il m'a gardé 30 minutes. Moi, j'avais peur que les plus anciens arrivent avant moi. Pour faire mon dossier, il m'a expliqué pendant 30 minutes comment l'avocat est indispensable. Nous avons largement l'impression que nous plaidons, mais nous ne sommes pas en Roger Béonvi, un vieux sénile dont l'intelligence ne tient plus qu'à un fil, est allé hier devant la criette faire le témoignage de ce que son cœur est aussi laid que son visage. Roger Béonvi est l'archétype de l'intellectuel béninois, veule, cachant sa malhonnêteté derrière un intellectualisme surfait, régionaliste sur les bords et soumis aux puissances d'argent. Voilà, chers frères et sœurs, l'enquête de moralité faite par moi, Rounvi, au sujet de cette épave intellectuelle qui répond au nom de Béonvi Roger. Béninoise, béninois, de la criette un jour, il faudra faire le procès. Une fois encore, le dossier était vide. Une fois encore, la sentence était connue d'avance. Une fois encore, ni la justice, ni le droit, ni même la morale n'auront prévalu. Tenez, en déclarant coupable notre sœur Rekiat Madougou et notre frère Joël Aïvo, la criette fait du Bénin de Talon Patrice le seul pays au monde où, selon eux, il est possible d'organiser et de réussir un coup d'État avec moins d'1 million de francs CFA. Les procès qui viennent de finir, de s'achever, que ce soit concernant dans l'affaire de Dame Madougou, de M. Aïvor, n'ont rien à voir avec la politique. Rien à voir avec la politique. Il ne s'agit pas de procès politique. Le jeudi 15 avril 2021 était supposé être un jour plutôt ordinaire pour le professeur Joël Aïvo. Il allait enseigner, professer, partager ses réflexions et son savoir avec les plus jeunes, celles et ceux qui sont l'avenir de la société béninoise. C'est en tant que professeur d'université qu'il était encore ce jour-là sur le campus. Il était là pour donner cours. Il était là pour encadrer les plus jeunes, pour les guider, comme un maître guide ses élèves. Et pourtant, ce jeudi 15 avril 2021, vers 15 h, l'un des plus brillants constitutionnalistes d'Afrique, et bien au-delà d'ailleurs, va être victime d'une arrestation particulièrement violente et arbitraire orchestrée par le gouvernement du Bénin. Un contingent quasi militaire d'agents de forces de l'ordre, cagoulés et armés, va capturer le professeur Aïvo sans aucun motif, sans aucun mandat d'arrêt, sans aucun contrôle judiciaire, faisant un usage excessif et disproportionné de la force à cette occasion. La case prison pour Joël Aïvo. L'opposant béninois a été condamné mardi à 10 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à l'issue d'un procès qui a duré 16 heures. Le professeur de droit a rejeté les accusations de complot contre l'autorité de l'État et blanchiment de capitaux portés contre lui. Je subis une vengeance politique,
Je savais que mes idées dérangeaient, a-t-il déclaré lundi à l'ouverture de son procès. On s'est battu du mieux qu'on pouvait pour démontrer au procureur spécial que ses arguments et procédures ne tenaient pas. Sur le fond, vous allez constater qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs. Mais à la criette, ils ont une procédure, ils ont leur démarche et ils ont inventé, ils ont retourné. Je n'ai jamais entendu parler d'infraction de proximité. Le professeur a été condamné tout simplement parce que le ministère public, le procureur spécial et ses substituts ont décidé qu'il est parent ou proche de M. Houedanou. Qu'il l'a entendu, il n'a vu qu'une seule fois. Mesdames et messieurs de la presse, notre démocratie ainsi que notre vivre ensemble subissent depuis plusieurs années une érosion significative. Une situation fébrile est due au refus chronique du pouvoir en place d'observer de façon sincère les règles du jeu démocratique afin de panser les plaies et repartir sur des bases plus saines et porteuses d'espoir pour le pays et sa jeunesse. Les éléments chrysogènes ne cessent de s'amonceler. Comme tous les Béninois et au-delà de nos frontières, nous avons avec beaucoup d'émotion et de peine suivi les procès des 6 et 10 décembre 2021 qui ont eu lieu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto Novo. 2 maisons brûlent. Au mouvement populaire de libération, nous apportons non seulement de l'eau pour protéger la nôtre, mais nous en apportons aussi pour aider à éteindre le feu ardent qui brûle chez les camarades Joël Aïvo, Rekia Madougou et tous les autres qui ont été condamnés ou en attente de jugement. Joël Aïvo, professeur jusqu'au bout. Il faut lui reconnaître hier soir la maestria de s'être élevé plus haut que ses bourreaux. Ce qui se devait d'être un procès équitable s'est transformé en un guet-apens politique. Un dossier d'accusation plus vide a quand même débouché sur la condamnation d'un des plus brillants esprits juridiques de notre pays. L'Amazone, moi je vais l'appeler l'Amazone. Les anciennes Amazones de Guézo ont réincarné Madougou. J'admire son courage. Une petite fille de 1975 fait trembler le pouvoir de la rupture. Elle est dense. Que ce soit en esprit, que ce soit en chair. Elle est dense. Mais il y a l'après-pouvoir, hein, président Patrice Talon. Il y a l'après-pouvoir. La condamnation du professeur Joël Aïvo, c'est 10 ans de condamnation, plus 45 millions d'amende. Mais on trouve que, d'abord, la condamnation est trop lourde. C'est-à-dire que le juge a eu la main trop lourde. 10 ans, c'est trop. Les avocats ont plaidé, mais ça n'a pas marché. Seul le chef de l'État, le président Patrice Talon, peut faire un geste. Et par rapport à ce qui s'est passé hier là, bon, moi je vois que il n'y a pas l'exagération dedans. Bon, c'est la loi qui lui a... C'est pas le président ni quelqu'un, c'est la loi. Et il doit assumer. J'invite le chef de l'État Patrice Talon, avec respect que je le dois, monsieur le président. C'est le chef de l'État Patrice Talon qui voudrait donner la grâce à monsieur, un grand consensualiste, maître Joël Aïvo. Pourquoi je dis ça? Je pense que lorsque l'ancien président Boni a été rencontré, et chef de l'État Patrice Talon, l'ancien président Boni a dit à chef de l'État Patrice Talon, il n'a qu'à faire sortir les exilés politiques comme Joël Aïvo, comme Roukiat Madougou. Boni Yahi, tout de blanc vêtu au palais de la Marina. La nouvelle qui a circulé sur les réseaux sociaux est une réalité. Au lendemain de la journée internationale de la paix, Patrice Talon reçoit son prédécesseur pour des échanges conviviaux.
Après environ 1 heure de tête-à-tête, les deux personnalités sont face à la presse. L'objet concerne uniquement un seul point, la question liée à la décrispation politique dans notre pays. Calmement, elle m'a écouté. Nous avons convenu, au terme de discussion, que la décrispation politique est indispensable. Je crois qu'il a indiqué. À la paix durable dans notre cité commune afin d'assurer notre vivre ensemble. On a échangé et c'est avec son autorisation que je suis venu ici. C'est avec son autorisation que j'ai transmis le message que je viens de transmettre au président Patrice Talon. C'est un plaisir pour moi et je voudrais prendre le temps de savourer ce plaisir-là. Revoir le président Boni Yayi ici même, en ces lieux, qui garde son action en mémoire. Le président Boni Yayi a passé 10 années ici, au service de notre pays. Et vous imaginez quel est mon plaisir et l'honneur que j'éprouve en le recevant ici. Je crois que c'est un événement important puisque le gestionnaire de la marina le dit. Il faut lui accorder le bénéfice du doute. Il faut le lui accorder. Puisqu'il dit que c'est très important, nous devons dire avec lui que c'est très important. C'est très important. Nous espérons que, compte tenu de ce qu'a dit le président Boni Yayi, cette rencontre aura un événement catalyseur. Nous espérons. Invité d'honneur à ce sommet citoyen et ouest-africain sur la bonne gouvernance, le chef de l'État béninois Patrice Talon, l'homme qui incarne un nouveau leadership et très adulé des jeunes panafricanistes pour ses prises de position affichées et assumées, répond ici à leur appel. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous assistons à un recul démocratique ces dernières années. Le virus du 3e mandat en Afrique, nouvelle forme de coup d'État, a atteint l'Afrique de l'Ouest et bouscule la vie dans nos nations. Excellence, votre pays peut-il produire un vaccin contre cette pandémie? Bien que ce relais que je viens de saisir avec beaucoup de responsabilité, parce que je mesure la portée du symbole, et devant vous, combien je veux m'engager et vous prendre à témoin pour passer ce relais le 3e dimanche du mois de mai 2026 à celui qui aura la confiance du peuple béninois. Et je voudrais vous garantir que je demanderai une dérogation au protocole d'État pour que le symbole de l'alternance que vous venez de me remettre, que je viens de prendre, fasse partie des éléments du rituel de passation de charge. Mesdames et messieurs les députés, je disais tout à l'heure, à l'entame de mon message, que c'est mon tout premier discours sur l'état de la nation en ce qui concerne mon second mandat. Je n'ai pas dit le deuxième, le second. Vous comprenez, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, quelle est ma détermination pour faire en sorte que l'élan de ce qui a commencé ne s'essouffle. C'est dans cette ambiance des grands jours que les 26 trésors royaux ont été accueillis à la présidence de la République. Encore moins de mon vivant.
Ces 26 œuvres, qui représentent une partie des biens culturels pillés dans les palais d'Abomey, constituent un patrimoine commun à tous les Béninois. Pour le chef de l'État, ces biens ne revêtent aucun caractère religieux. La coïncidence de la restitution des 26 œuvres exclusivement emportées du royaume d'Abomey, des palais du royaume d'Abomey, n'enlève rien à notre plaisir, à notre joie, à notre fierté, à notre satisfaction d'avoir œuvré pour une restitution qui commence par celle-là, ces œuvres-là. Tout le Bénin est en émoi après avoir vu circuler sur la toile les images du jeune Éloi Dogo, originaire de la localité de Tcheti. Nous nous sommes intéressés à ce qui s'est passé. Nous sommes venus voir les parents pour nous enquérir de la situation. Victime d'une vindicte populaire à Parakou. Il est étudiant en deuxième année d'université. En faculté de droit, il allait tranquillement à son emploi du matin à environ de 6 heures, un emploi qui se trouvait à 8 km de sa maison. Nous nous sommes intéressés à ce qui s'est passé. Nous sommes venus voir la famille, un père qui n'a pas de réponse, une mère attristée fortement et le leader politique originaire de sa localité qui est venu poser des questions. Mesdames, Messieurs, suivez plutôt. Si maman, sa propre maman, il y a au jeune. Ah d'accord. Au jeune petit, hein. Et le petit lui faisait comprendre même qu'il est pressé d'aller au service. Il a essayé de raccrocher d'abord, il reçoit. Ils vont se rappeler. C'est ça. Et la maman était allée me voir pour m'annoncer cela. Il a dit d'accord. Que moi-même, je pense même que le soir, j'essaie de lui glisser quelque chose. Une somme de 5 000 francs pour pouvoir mettre ça en poche. Et moi, je me suis arrangé pour pouvoir me rendre au champ. Paraît-il que l'enfant s'est levé, il s'en va au service. Et les gens l'ont bloqué seulement sur la voie en disant que quelque chose venait de naître et le vendredi nuit. Il a des éléments qui sont arrivés, braqués ou je ne sais pas ce qu'ils ont dit, que pour voler un véhicule. Que ces personnes-là sont, il a pas mieux, il y a des gens qui sont un peu costauds. Que quand on voit la forme du type, que lui aussi il est costaud, que peut-être il fait partie du groupe. Au nom de tous les jeunes, de toute la jeunesse du Bénin, meurtrie en ce moment par la vive douleur d'une telle situation, nous sommes venus ici pour présenter nos condoléances et témoigner de notre compassion aux parents de notre jeune frère victime de cette ignominie. Un jeune qui se bat, qui se lève pour se chercher dans la situation difficile qui est la nôtre dans notre pays en ce moment, que des individus mal intentionnés l'abordent et font ce qu'ils ont fait, c'est inacceptable. J'espère bien que les autorités compétentes se sont déjà saisies, qu'une enquête est ouverte et que très bientôt nous allons être informés des tenants et des aboutissants de cette situation. Parce qu'on ne comprend pas jusque-là. Ce matin, devant le grand portail de l'UAC, pour porter un message au président de la République et prendre par la même occasion à témoin le plan national et international. Nous étions là ce matin pour rendre un hommage et réclamer justice pour le camarade Éloi Dogo, étudiant en 3e année à l'université de Parakou, qui a été malheureusement lynché à tort
le jeudi 21 octobre aux yeux et aux yeux de tous. Après environ 2 ans, 4 mois d'intérim à la tête du département du littoral, le préfet Jean-Claude Kodia a passé le témoin à son successeur Alain Sourou Oronla, nommé en Conseil des ministres du mercredi 2 juin 2021. Le désormais ex-préfet du littoral s'est réjoui de l'expérience combien exaltante qu'il a vécue à la tête du département. Le nouveau préfet du littoral, Alain Sourou Oronla, en recevant de façon symbolique la clé du département, s'est réjoui que son prédécesseur soit maintenu à proximité de lui afin qu'il puisse s'appuyer sur lui pour continuer la mission. Il a également sollicité l'accompagnement de ses collaborateurs pour faire de Cotonou une ville développée. Je ne frémis point donc, je n'ai pas peur, je saurai. Avec votre accompagnement, en toute humilité et en douceur, mais avec la fermeté qui sied, nous allons nous mettre ensemble au travail pour rendre notre ville, capitale, économique tout au moins, belle, attrayante, attractive, développée. Un minibus qui racole les clients en plein centre-ville. Cette scène de la vie courante de Cotonou est désormais en voie de disparition. Car Tokpa Tokpa, c'est fini. Tous ceux qui transportent et qui arrivent par l'ouest de Cotonou, c'est-à-dire Abomey, Lomé, etc., ont leur place réservée sur le site de Vaudier et que ceux qui veulent rentrer par la ville, dans la ville par l'est, seront sur le site de PK6 Abattoir. Traverser Cotonou, il ne faut plus en rêver désormais quand on est un transporteur. Gagner en sécurité, rétablir la mairie dans ses prérogatives de gestion des gares routières. Les objectifs de cette réorganisation de la mobilité urbaine à Cotonou seraient nombreuses. Le souhait du plus grand nombre, c'est que dès lundi, ces sites, nous les regagnons pour nous conformer à tout ce que nous avons décidé de faire ensemble et surtout à la réglementation qui est proposée en la matière. Sur les 2 sites prévus pour servir de point de regroupement, les transporteurs voient venir une ère nouvelle. Mi wa agbon mi to fufulu so afonu gbon mi to fufulu so afonu gbon baba do mi aso abo so do hun mi pon fi bo pon ba ni mato gbe mai ga yin sena mi amo yan ko lo wu kan ewu kan mi gbe we ro fefe me na mi ifireje mi abe chauffeur ro to topa mi na e fi ro ku ninu enu mi to vile mi to yaji yan ko lo wu gan so afonu gbon fufulu pe mi je ni be so abattoir won we di do mi je le topa to ya ran we de bo ro do mi ka ko su ni kekere mo dun meto video yi topa si ne kan ro yo u fe de mo mi ni ro me yo jagba tin ti de gbe mi we ma mo yinu bi to kan to bi ma fo do aso be parce que le zème de Tokpa pour ici c'est déjà à 300. Or d'ici pour Tokpa pour Porte-Novo du moins on prend 700 chez les passagers parce que compte tenu du Covid qu'il y a, on prend les 3-3 ce que le gouvernement a dit sur les bancs. Tandis que le Novi Voyage lui prend 4-4. Comme on fait descendre les clients à abattoir, il y a d'autres qui prennent Zim directement de Porte-Novo à Cotonou. Dans la commune de Semekodi, directement à Tantokpa. Donc à cause de ça, les clients ne viennent pas ici. Donc si le gouvernement veut que ça marche correctement, Novi Voyage doit arrêter ici ou Saint-Sad. C'est le seul plan qu'on a maintenant. Une décision très dure pour non seulement les conducteurs, mais aussi et surtout les usagers qui doivent débourser plus d'argent dans un contexte économique peu reluisant. Très tôt, les appels à l'endroit du gouvernement pour rapporter cette décision fusaient de toutes parts. Les populations ont en effet exprimé leur ras-le-bol face à une décision
qui vient en rajouter à leurs difficultés quotidiennes et ils ont été entendus. Dans un message radio, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotayon, annule la dite décision et interdit désormais à l'autorité préfectorale de prendre de nouveaux arrêtés jusqu'à nouvel ordre. Une bonne nouvelle pour les usagers et clients des bus Tokpa Tokpa qui ne savaient plus où donner de la tête depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté. Tous, ou presque, jubilaient et adressaient des louanges à l'endroit du chef de l'État. Depuis hier, je dansais. C'est maintenant que j'ai vu que le président, il travaille pour tout le monde. C'est pas qu'il travaille pour côté. Non, je vois qu'il travaille normal. Parce que tout le monde est content dans le marché. Les véhicules roulent bien. Moi aussi, je suis chauffeur. Talon, Tomiton. Papa mi ton de do kani lele ko anu adama ti oni ena tiani den wa gbe ho me humi no joa me tam ngo sa no mo ho me humi ban tu na sa e vivinu mi tam mi fete to gan asoton na mo ganji me 10 ans mi souffre tambo de egbese ho me de kale ablogbon de blogbon e vivin to bi